Salut à toi, c'est Quentin de autonomieaffective.com. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui parce que je voudrais évoquer la notion d'injustice. Quand on est dans une relation où on a du mal à s'en sortir, on tourne en boucle un petit peu ces idées dans sa tête. Alors je sais pas si ça t'est arrivé à toi, mais on est là sans arrêt à ressasser ce qui s'est passé, la notion du passif, on en a déjà vu, on en a déjà parlé dans la chaîne, tu peux aller voir la vidéo qui concerne ce sujet-là. Et cette notion d'injustice qui tourne en boucle dans sa tête, eh bien c'est quelque chose de très très délicat à traiter parce que on n'arrive pas à s'en sortir. On est là, on est perdu dans ses pensées. Alors je sais pas si ça t'arrive et je sais pas quelle solution t'as trouvé toi par rapport à ça. Alors il en existe plein, hein, des solutions de détournement d'attention, d'essayer de considérer le point de vue de l'autre, d'essayer de se dire qu'on s'est trompé sur ce qui est juste et ce qui est pas juste, d'essayer d'aller voir ses amis aussi pour essayer de définir que si on a raison, on est dans le juste soi-même. Et bref, cette notion de justice et d'injustice, quand on vit quelque chose de douloureux, voire dramatique dans un couple, eh bien ça tourne en boucle dans sa tête et on ressasse les événements et on essaye d'essayer de repenser à tout ça, de réinterpréter tout ça et de comprendre. Mais quand même, c'est pas juste, après tous les efforts que j'ai fournis d'obtenir ce résultat-là, mais quand même, c'est pas juste, après toute l'attention que j'ai donnée, d'en recevoir si peu, mais quand même, c'est pas juste. Et ce c'est pas juste-là, eh bien, il fait mal à l'intérieur de soi. Je sais pas si tu as constaté ça chez les enfants, par exemple. Chez les enfants, c'est quelque chose de très, très, très ancré, la notion d'injustice. Si quelqu'un fait quelque chose d'interdit et qu'on reproche à quelqu'un d'autre de faire la même chose, il va se justifier en disant « Ouais, mais l'autre, il le fait aussi ». Sans forcément remettre en question la règle, mais simplement dire « C'est pas juste que moi, je me fasse prendre, que moi, je me fasse punir, que moi, eh bien, on dise que ce que je fais, c'est pas bien, alors que l'autre, on lui dit rien ». Et donc, cette notion de justice et d'injustice est quelque chose qui nous tenaille, qui nous prend les tripes depuis tout petit. Alors, dans le couple, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un petit peu des ravages. Parce que, eh bien, la justice, pour moi, c'est quelque chose qui permet le reproche, en fait, qui va permettre de condamner, qui va appeler une sanction, un bourreau ou une condamnation. Enfin bref, je trouve pas d'autres termes plus appropriés que la condamnation. Ce qui est juste et ce qui est pas juste. Ce qui est juste, pas de problème, c'est normal. Et ce qui est pas juste, eh bien, ça doit être sanctionné. Parce que c'est comme ça qu'on nous apprend la vie quand on est enfant, à l'école ou chez nos parents. Et même que ça continue d'ailleurs dans la société. Si on contrevient à la loi, eh bien, normalement, si on se fait prendre, bim, ça tombe, on prend la sanction, on paye la peine, on va en prison, on fait bref, ce genre de choses. Donc cette notion de justice et d'injustice est très très ancrée en nous. Dans le couple, ça fait des ravages. Ça fait des ravages parce qu'en fait, il n'y a pas d'arbitre. Parce qu'il n'y a pas de règle non plus. Il n'y a pas de règle mentale de ce que doit être un couple, de comment est-ce que l'autre doit se comporter ou pas se comporter. Il y a des règles implicites, des règles sociales de comment on s'adresse à l'autre, comment on ne s'adresse pas à l'autre. Mais au final, où est-ce qu'on a appris toutes ces règles de communication dans le couple ? Où est-ce qu'on a appris toutes ces règles d'attitude dans le couple, de la manière de poser des actes dans le couple, éventuellement même de la manière de vivre sa sexualité dans le couple ? Où est-ce qu'on a appris tout ça ? Eh bien, on l'a pas vraiment appris, on l'a appris de manière empirique, on l'a appris sur le tas. Mais il n'y a pas un livre, un code qui dit, voilà, un couple, ça doit fonctionner comme ça, et tiens, viens à l'école, je vais t'apprendre comment doit fonctionner ton couple. Non, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Pour pouvoir en sortir un petit peu plus grandi, plutôt que de se sentir dans l'impasse, de se dire, finalement, c'est ma notion de la justice qui coince, ou c'est la notion de la justice de l'autre qui coince. Eh bien, la clé que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est la suivante. C'est d'essayer de différencier l'origine du mot « juste ». Parce qu'il y a ce qui n'est pas juste par rapport à son mental, la notion de justice, et il y a ce qui n'est pas juste, la notion de la justesse du cœur, ce qui est juste pour le cœur. C'est-à-dire que si on essaie de prendre un petit peu de recul, c'est d'essayer d'aller au-delà de la notion de bien et de mal, de notions qui disent en gros ça c'est permis et ça c'est pas permis. Au final, quand on écoute son cœur, eh bien les choses s'imposent un petit peu à nous, on se dit qu'on doit faire ceci ou qu'on doit faire cela. Et il y a une partie de nous qui est un peu sombre, qu'on écoute rarement, qui des fois se révèle au grand jour quand on est acculé dans ses retranchements et qu'on ne sait pas comment faire. On se met à crier, on peut se mettre éventuellement à taper, voire même, certaines personnes vont aller commettre un meurtre, le pire. Ok. Maintenant, est-ce que ce meurtre est juste ? D'un point de vue de la justice, réponse non. D'un point de vue de la justesse du cœur, si la personne était tellement en souffrance à ce point-là et ne trouvait tellement pas de solution pour sortir de là, qu'elle s'est dit que le mieux c'était d'éliminer la personne qui le faisait souffrir à ce point-là, son bourreau donc en d'autres termes, c'est qu'au niveau de son cœur, c'était juste. C'était juste dans le sens justesse. Alors, je n'invite pas au meurtre, j'invite pas au suicide, j'invite pas à la violence à travers ça. J'invite simplement à prendre un petit peu de recul pour sortir de la notion de bien et de mal et de se dire, ok, si la personne agit comme ça, il y a une raison. Alors, ce qui est juste au niveau du cœur, au niveau de la justesse, n'est pas forcément quelque chose à accepter systématiquement. Heureusement, il y a la loi qui vient à un moment donné dire, non, ça c'est permis, ça c'est pas permis. Là, tu transgresses la loi, là c'est ok, ça va, tu peux évoluer dans cette sphère-là. Donc en fait, la justice des hommes permet de mettre des limites par rapport à la justesse du cœur. Ceci étant, dans une relation de couple, qu'est-ce qui se passe ?
eh bien, la personne a envie d'être heureuse, a envie d'être épanouie, a envie de se sentir en sécurité. Et si le comportement que tu adoptes, ou même par défaut que lui a appris ou que elle a appris dans son enfance, le met en insécurité, à ce moment-là, il va tout faire. La personne va tout faire pour pouvoir retrouver sa sensation de sécurité. Et donc, ça va être juste au niveau de son cœur d'agir comme ça. Donc, de larguer, d'insulter, de mépriser, d'être absent, bref, peu importe. À un moment donné, on peut pas faire autrement. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être dans cette configuration-là. La fausse solution, c'est d'essayer d'aller chercher du soutien auprès de ses proches pour se dire que sa notion de la justice est la bonne et que la notion de la justice de l'autre est pourrie. Parce qu'au final, on se rejoint pas dans ces cas-là. Ça divise encore plus. Pour moi, la meilleure solution pour sortir de là en s'élevant un petit peu, c'est d'essayer d'écouter la justesse de son cœur. Comprendre que si l'autre fait comme ça, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Comprendre que si soi on a agi comme ça, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Et essayer d'être à l'écoute de ses limites, des limites de soi et des limites de l'autre. Essayer de comprendre un petit peu quels sont les enjeux qui sont là-dedans. Et de comprendre à quel endroit est-ce que pour l'autre, eh bien c'est juste d'agir comme ça, même si pour soi c'est douloureux. Je prends un exemple et je finirai là-dessus. Un exemple tout simple, l'exemple de l'adultère. Ça fait des ravages dans les couples. Ok, pourtant ça existe, et ça existe depuis la nuit des temps. Alors qu'est-ce qui explique ce phénomène? Eh bien, à un moment donné, dans le couple, on se sent pas forcément soit suffisamment dans le renouvellement, soit suffisamment séduisant, et on est un petit peu en train de s'endormir, et on a un manque de vie, on a besoin de vibrer à l'intérieur de soi. On a vraiment besoin, c'est un besoin fondamental. Et on n'a pas envie de casser le couple, et en même temps, on a besoin de vivre autre chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un amant ou une maîtresse. Et là, on va se sentir vivant d'un seul coup, on va se dire « Waouh, c'est génial !» Alors, on n'est pas dupe quand on fait ça, je dis « on », mais ça me concerne pas forcément, mais bref, peu importe. Les personnes qui font ça ne sont pas dupes, elles savent pertinemment que ça fonctionne avec la maîtresse ou l'amant parce que il n'y a pas justement toutes ces attentes implicites du couple, tout ce qui enferme dans le couple, et c'est juste waouh, l'euphorie, on part, on s'amuse, et il n'y a pas d'attente. Dès l'instant où ça devient, on n'est plus dans une relation extra-conjugale et que ça devient éventuellement une relation solide et durable, eh bien là, les mêmes problèmes qu'on avait dans le couple vont revenir dans ce nouveau couple parce qu'en fait, on n'a simplement pas fait le travail de nettoyage qui s'impose. Alors, je ne sais pas si cette notion de justice et de justesse te parle. Je ne sais pas si tu arrives à faire le tri en toi par rapport à tout ça. Si tu as besoin de plus d'explications, écoute, n'hésite pas à demander un coaching, je t'aiderai volontiers. N'hésite pas aussi non plus à liker la vidéo si tu l'as aimée et à partager aussi, t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras au courant des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a inspiré et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!